Bonjour à toi belle âme, j'espère que tu te portes bien et que tout se passe au mieux de ton côté. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Amélie, la voix de l'âme. Pendant ces prochaines minutes, je vais te donner les messages que j'ai en messages canalisés et peut-être après par la suite avec les cartes. N'hésite pas à te faire confiance, à te laisser porter par ma voix et à faire confiance aussi surtout à ton âme. Laisse-toi guider, laisse-toi porter par ce message que je vais te transmettre aujourd'hui à travers ma canalisation. Prends ce qui fait écho en toi et laisse-toi porter tout simplement. A tout de suite, belle âme. Alors, pour la canalisation d'aujourd'hui, j'ai le fait d'en avoir ras-le-bol. Là, ici, j'ai des personnes qui en ont par-dessus le coco. J'ai des personnes ici qui vont tout envoyer balader, qui vont tout envoyer valser. D'ailleurs, j'ai la chanson de Zazie, pas Zazie, c'est... si, c'est Zazie, J'envoie valser. J'envoie valser. Bon, bref, t'iras voir, t'iras voir les paroles si tu ne veux pas aller écouter la chanson. Peut-être que la chanson, d'ailleurs, pourrait éventuellement te parler, résonner avec ton âme. N'hésite pas justement aussi à aller voir les paroles parce que même si tu n'aimes pas la chanteuse ou la chanson en proprement parler, il y a certainement un ou des messages à entendre, à aller voir à travers la musique, les paroles. Donc on me montre ici des personnes qui en ont par-dessus la casquette, qui en ont par-dessus les lunettes, qui en ont par-dessus les lunettes et qui en ont ras-le-bol, qui vont tout envoyer péter, qui vont tout envoyer valser. Je dis mot pour mot ce que j'entends, parce que ça peut être des mots que vous prononcez vous-même, hein, d'accord. Donc des personnes qui vont tout envoyer chier, j'entends aussi. Famille, amis, collègues, voire même du professionnel. Des personnes qui se sont jouées de vous, des personnes qui, j'entends ici, qui font tomber les masques, des personnes avec qui vous allez vous rendre compte en fait à quel point ces personnes en fait ont porté des masques avec vous et portent des masques de façon régulière dans la vie de tous les jours. En fait, des personnes qui sont dans la superficialité, dans le mensonge, dans l'ego, dans les apparences et qui ne sont absolument pas sincères avec elles-mêmes et donc qui ne le sont pas non plus avec vous. On me montre des communications que vous deviez entendre, enfin que vous ne deviez pas entendre, mais que vous allez entendre, ou des messages sur lesquels vous allez retomber alors que vous ne deviez pas retomber dessus. Entre guillemets, rien n'est du hasard. Sachez que si vous retombez dessus, c'est parce que vous deviez le voir, ou vous deviez l'entendre, justement, pour voir à quel point ces personnes étaient fausses, pour voir à quel point ces personnes portaient des masques qui étaient superficiels avec vous. Ces personnes ont voulu jouer de votre gentillesse, ont voulu abuser de votre temps, de votre argent, de votre amour. Je vois surtout aussi un masculin on peut me montrer un masculin pour certains ou certaines, hein, pas forcément pour tout le monde, mais on me montre un masculin ici qui est dans la peine, qui est dans la souffrance, qui, j'entends ici, alors ça peut être ce masculin qui a envie de tout envoyer balader, j'entends. J'entends ils me font tout chier. Vraiment, ils me font tout chier. J'en ai ras-le-bol. Il y a même une féminine autour de ce masculin qui se fait passer pour une amie. Attention, prudence par rapport à elle. Prudence par rapport à elle parce que en fait, elle se joue aussi de vous. Et je ne parle pas de quelqu'un... j'entends, c'est quelqu'un qui, à qui ce masculin s'est confié par rapport... j'entends quelqu'un, donc un masculin qui a pu se confier à cette féminine par rapport à des soucis d'ordre familial, voire même d'ordre sentimental.
Donc on peut avoir un masculin qui peut, qui peut être avec quelqu'un, mais qui a parlé avec une amie. Alors c'est peut-être une amie d'enfance ou une collègue. Sauf que cette collègue, en fait, ou cette amie d'enfance, euh, est dans les apparences aussi. On a quelqu'un qui a des sentiments pour lui. On a une féminine qui a des sentiments pour lui. Alors le masculin n'a pas de sentiments pour elle. On a quelqu'un ici qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre. D'où pourquoi aussi j'entends séparation, envoyer tout valser, envoyer tout balader. Parce qu'on a quelqu'un en fait qui a gardé des sentiments au plus profond de lui pour quelqu'un, pour une féminine, qui n'est absolument pas donc l'amie d'enfance ou ni même la collègue, hein, qui est quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que ce masculin en fait s'est confié ou a pu avoir déjà avoir eu une relation avec cette personne. Bref, on a quelqu'un ici qui donc cette féminine là qui est absolument pas positive non plus. On a quelqu'un ici qui a des sentiments pour ce masculin, mais les sentiments ne sont pas réciproques. Et on a quelqu'un qui va être frustré, voire même blessé, qui va se sentir déçu. On a quelqu'un qui avait des sentiments pour lui, mais pas des sentiments sincères ni profonds. On a quelqu'un, donc pour cette féminine-là, hein, on a une personne ici qui était aussi dans les apparences, hein, dans le superficiel. On peut avoir ici j'entends quelqu'un qui en fait voulait utiliser le masculin pour avoir quelque chose de matériel, de financier, pour peut-être arriver à obtenir un poste ou pour pouvoir. Alors ça peut être un patron, ça peut être un supérieur ou ça peut être quelqu'un qui a une bonne place, ça peut être un chef ou quelqu'un qui a sa propre entreprise aussi, ou quelqu'un qui touche tout simplement bien sa vie, enfin qui gagne bien sa vie. Mais cette féminine-là est dans la superficialité, elle est dans les apparences aussi, et en fait, elle se dit avoir des sentiments alors que ce ne sont pas des sentiments. Ce sont juste en fait une féminine qui a envie d'être avec lui pour son portefeuille ou sa notoriété, j'entends. Mais quelqu'un qui la joue pas comme ça en fait. De prime abord, j'entends c'est pas quelqu'un qui se montre comme ça dans les apparences ou dans la superficialité. C'est quelqu'un qui peut paraître très sincère, très honnête, très authentique, dans la bienveillance, qui se montre toujours présent, toujours aux petits soins peut-être avec ce masculin, parce que c'est une féminine qui connaît beaucoup de choses de lui, alors qui est là depuis longtemps ou qui le connaît depuis un certain temps. Mais en fait, cette féminine, c'est une féminine hypocrite, vraiment jalouse, ouais, hypocrite, jalouse et manipulatrice. Un brin narcissique quand même. Pas mal narcissique. C'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est le monde des apparences, enfin de toute façon, le bling bling, le luxe, enfin, tous ces trucs là en fait. Et c'est pas une féminine qui aime ce masculin pour ce qu'il est réellement, mais pour les apparences en fait, encore et toujours pour la surface. Pour vous, j'entends que de votre côté, vous êtes en train d'entreprendre votre vie, vous avancez, vous évoluez. On peut ici avoir des féminines ici qui... alors, s'il y a des féminines qui sont en couple, on peut avoir des féminines qui vont avoir envie d'envoyer tout balader aussi. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes seul depuis un certain temps, on me parle ici d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est avec ce masculin qui est en train
de se séparer, enfin de remettre de l'ordre dans sa vie, je ne sais pas pour l'instant, on m'en dit pas plus, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Si, oui, d'accord, mes guides, ils me disent que il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive et probablement ce masculin qui pourrait revenir pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, quand je dis masculin, c'est énergie masculine. C'est pour ça que je dis certains ou certaines d'entre vous, d'accord? Parce que ça peut toucher les deux. Et puis homme, femme, femme, homme, femme. Enfin voilà, ici on est sur une chaîne d'amour. Donc pour moi ici, il y a des nouvelles rencontres ici qui se préparent, qui s'amorcent. Mais surtout aussi des choix à faire, des décisions à prendre et de s'y tenir en fait, et d'y aller jusqu'au bout de ces décisions, jusqu'au bout de... Mais j'ai l'impression ici qu'en fait il y a pour certaines féminines, énergie féminine, on a un masculin qui ne s'est pas dévoilé à vous. On a quelqu'un ici, quelqu'un qui a flashé sur vous, qui vous a aperçu ou qui... alors ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans la vie de tous les jours, mais on a quelqu'un ici qui a des vues sur vous et qui compte bien se manifester. Et prendre sa place. Donc si pour certains ou certaines féminines, vous allez certainement rencontrer ou alors avoir ce masculin qui arrive dans votre vie, qui va se manifester et qui va venir communiquer, qui va venir vers vous, où vous allez revoir en fait, parce que pour certains ou certaines, vous l'avez déjà vu physiquement, pour d'autres non. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a capté peut-être sur les réseaux, si vous partagez des choses sur les réseaux, ou si vous travaillez via les réseaux. Et on a quelqu'un qui veut, j'entends, c'est quelqu'un qui vous a vraiment, qui a eu un coup de cœur, qui a flashé sur vous en fait, qui vous suit peut-être depuis un certain temps sans que vous le sachiez. Enfin après, suivre, je parle sur les réseaux. Et après, si ce n'est pas sur les réseaux, c'est quelqu'un qui essaye peut-être d'en savoir davantage sur vous. Et si vous avez déjà croisé ce masculin, mais qu'il n'y a pas eu plus que ça, ou que vous avez ressenti qu'il y avait peut-être eu quelque chose ou quoi, vous allez certainement vous revoir. Alors soit c'est lui qui va revenir à vous, soit l'univers va faire en sorte que vous vous recroisez, mais là ça va être un peu plus, ça va être un masculin qui va se montrer un peu plus persistant, un peu plus, il va vous montrer que voilà, qu'il ressent quelque chose pour vous, quoi. On a un masculin qui est déterminé, à vouloir vraiment prendre sa place. Mais pour certaines, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certaines d'entre vous, c'était sans compter ce masculin qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de justement de se délester d'un passé difficile, douloureux, et qui va vouloir aussi se manifester, enfin qui va vouloir revenir vers vous et qui va vouloir aussi prendre sa place. Donc là, vous allez avoir un choix à faire entre les deux, pour certaines féminines, pas pour tout le monde, d'accord? Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai en canalisation. Mais on a des nouvelles rencontres ici pour certaines ou certains d'entre vous. On va aller voir ça. Donc du coup, on me dit de terminer donc le tirage avec les cartes. Donc on va aller voir ça. Donc on va commencer avec l'oracle angélique, on me dit ici. Et puis après, on va aller voir tout de suite avec le tirage, ce que ça nous dit. Allez. J'espère que vous passez un agréable dimanche. J'espère que tout se passe au mieux de votre côté, que vous puissiez vous reposer, vous ressourcer. Et si vous travaillez, bon courage à vous. Et si les choses ne sont pas simples de votre côté, n'oubliez pas de continuer à garder la foi, l'espoir, le courage et de continuer d'avancer surtout. Allez. Ouais. On vous dit ici de lâcher prise. Il y a pas mal d'émotions ici qui arrivent. Ouais. Pour moi ici, vous êtes en train de vous détacher, vous voyez, du passé ici. On me parle de communication avec le bleu ici, avec la couleur bleue. Alors n'hésitez pas peut-être aussi à porter du bleu. On me montre ici que vous avez, avec la fontaine, vous voyez, on me montre ici une personne qui a énormément donné, qui s'est énormément investie dans ses relations quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre familial,
sentimentale, amicale, etc. C'est toujours vous en fait qui était là pour les autres. Mais les autres ne vous l'ont pas forcément rendu à votre juste valeur. Vous n'attendiez rien de ces personnes-là, mais un minimum de respect et un minimum de bienveillance et puis un minimum de partage en fait. Et en fait, j'ai le message ici que ça n'a pas été du tout réciproque. Donc vous vous êtes senti abandonné, mais vous avez travaillé sur cet abandon, peut-être pas mal de purification à travers les larmes, c'était compliqué, c'était laborieux pour vous, mais maintenant vous êtes dans le lâcher-prise total et vous êtes dans le détachement total de ce passé et vous avez passé un cap, c'est-à-dire où vous êtes en train de passer un cap, c'est-à-dire que maintenant vous avancez pour vous et toute cette émotion en fait que vous avez ressorti, que vous avez sorti à travers les larmes, ça a permis de nettoyer le chakra du cœur. Ça a permis aussi de libérer, et ça permettra de libérer aussi le chakra de la parole, c'est-à-dire de dire ce que vous pensez, et même si ça plaît ou que ça plaît pas, que ça blesse ou que ça blesse pas, ce n'est pas votre importance. Enfin, vous n'êtes pas là pour blesser les autres non plus, je dis pas ça, mais n'ayez pas peur en fait de dire ce que vous pensez. Après, comment l'autre personne le reçoit, ça c'est son problème à cette personne-là, d'accord? Bien évidemment, de dire les choses avec bienveillance. Mais après, voilà, vous pouvez envoyer balader les personnes qui vous ont manqué de respect et qui n'ont pas été sincères avec vous, ni honnêtes, ni etc. Là, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise total, d'accord? Il y a un soulagement ici qui arrive. Il y a un soulagement, il y a quelque chose, il y a une communication, il y a quelque chose ici qui va venir vous soulager, qui va venir vous faire du bien. Alors peut-être, j'entends aussi, peut-être que vous allez vous balader dans un parc où là il y a une fontaine, je sais pas, et cette fontaine-là peut être significatif, vous voyez. Alors, ça peut être le signe de la vidéo ici, on me dit aussi, d'accord? On me parle aussi de la fontaine de Trévi, alors peut-être des personnes ici qui peuvent avoir des origines italiennes ou qui peuvent être italiennes. Pour moi ici, vraiment, alors on a le chiffre 49 qui peut être significatif. Donc on me montre ici vraiment de la positivité. C'est comme si en fait vous passiez un cap ou que vous étiez en train de passer un cap ou que vous avez passé un cap et que maintenant, voilà, ça vous passe au-dessus. Il n'y a plus de machin. Alors vous êtes une personne beaucoup dans la compassion, etc. Mais maintenant, c'est voilà, qui m'aime me suivre et le reste, ben basta quoi en fait. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est la même chose. Ça sera pareil. Voilà. Maintenant, vous faites les choses pour vous-même parce que vous avez suffisamment en fait donné en fait à l'extérieur et ce que vous avez donné à l'extérieur, pardon, c'est ce que vous aviez besoin vous de récupérer à l'intérieur. Mais vous l'avez récupéré, vous êtes en train de le récupérer, maintenant vous êtes en train de passer un niveau, un autre cap, et vous allez aller vers quelque chose de positif pour vous, que ce soit au niveau d'ordre sentimental, relationnel, enfin, familial, etc., voire même professionnel, matériel et financier. Donc on va aller voir un peu, bah tiens, on parlait d'une féminine, vous voyez, qui était là par intérêt, et ben elle est là cette féminine, vous voyez, on a quelqu'un ici, alors peut-être quelqu'un qui peut être châtain ou brune, hein. Quelqu'un qui n'a pas les cheveux clairs, hein. C'est quelqu'un qui peut être châtain brune. Après, je sais que oui, il y a les couleurs, les bazars, les ceci, les cela, mais là, elle est plutôt voilà, de cette couleur-là, hein. D'accord? Au burn. On a quelqu'un qui se montre pas comme ça hein, de prime abord. Hein. Donc, on a quelqu'un qui se montre pas forcément comme ça de prime abord, mais elle cherche. Elle tourne autour de ce masculin pour cette notoriété, hein, pour les intérêts, hein, pour les pépettes. Parce qu'elle est au courant de la notoriété de ce masculin, parce qu'elle le connaît depuis un certain temps. Bon, bref, on va aller voir pour vous. Allez. Qui est cette personne qui arrive dans votre vie? Oui, donc je cherchais le mot tout à l'heure, parce que quand on est en canalisation, des fois on perd des mots. Et c'était admirateur secret. Voilà, admirateur, admiratrice, secret ou secrète. On a quelqu'un en tout cas qui est là dans l'ombre, ou alors que vous avez entreaperçu peut-être une fois ou deux, mais ça n'a pas été plus loin, ou vous avez ressenti qu'il y avait eu peut-être quelque chose, mais où vous pouvez ressentir énergétiquement que, vous ne déplaisez pas, mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui va vouloir prendre sa place. Et pas qu'un peu, à mon avis.
Allez. Hop, 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 hop. On a trop de cartes. Je ne prends pas. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? En d'autres cartes, on a la rencontre au travail. Donc ça peut être quelqu'un... Ouais. On a quelqu'un ici qui peut se trouver sur votre lieu professionnel ou qui travaille dans le même milieu que vous, qui travaille peut-être aussi sur les réseaux. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, vous allez monter par la suite un projet ensemble. En tout cas, il y a quelque chose en lien de près ou de loin avec la profession. Si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, ça peut être une passion, parce qu'on ne l'a pas, hein, dans les cartes, on ne l'a pas, la passion. Et donc ici, c'est ce qu'on me dit, à travers une passion. Peut-être si vous aimez tous les deux, je ne sais pas, le yoga, je ne sais pas, la danse, ou vous vous retrouvez peut-être, je ne sais pas moi, le vendredi soir ou le vendredi après-midi dans un club de danse, etc., etc. Voilà, on a une personne ici qui a des vues sur vous, hein, qui a des vues sur vous, et il va y avoir ici une aide de l'univers pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez en fait, qu'il puisse y avoir ici un avancement entre ces deux-là, d'accord, entre ces deux personnes. Il peut peut-être y avoir une différence d'âge, voire de culture, de religion, il peut peut-être y avoir une ou certaines différences entre vous. Allez. Alors, quelle est cette personne ici qui arrive dans votre vie? Quelle est cette personne? S'il vous plaît, une petite guidou d'amour. Quelle est cette personne? Ah ben, on confirme. On me confirme le message. Merci mes guidous d'amour. Le 8 utile peut-être significatif. On a quelqu'un qui va peut-être vous surprendre. Hein. Peut-être que cette rencontre va vous surprendre aussi. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes petits guidous d'amour. Quelle est cette personne? C'est une personne ici qui aime bien prendre soin de lui, soin d'elle. C'est une personne qui aime peut-être votre féminité ou votre masculinité. On a quelqu'un ici qui peut être charismatique, alors qui peut peut-être être attirant, attirante, qui peut être séducteur, mais qui ne joue pas de cette séduction. C'est pas quelqu'un qui je séduis et je saute sur tout ce qui bouge. Non, c'est quelqu'un qui séduit parce que c'est quelqu'un de charmant, de charmante, qui a ce côté charismatique parce que c'est quelqu'un qui prend sa place ou qui a, je vous dis, une certaine notoriété. Donc ça peut être quelqu'un de connu ou de reconnu peut-être sur les réseaux ou alors dans son milieu professionnel, mais ce n'est en aucun cas quelqu'un qui saute sur tout ce qui bouge. Pour moi ici, j'ai quelqu'un qui aime prendre soin de lui tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui et voilà, qui est bien. Alors pour moi ici, j'ai la sensation que c'est quelqu'un ici qui... alors vous avez donné pas mal, hein, vous avez donné pas mal, j'entends, dans votre milieu professionnel, vous allez être aidé et soutenu, j'entends aussi. Pour d'autres, j'ai l'impression que cette personne va aller au-delà de ses peurs ou au-delà de ses peut-être croyances limitantes ou il y a quelque chose ici, cette personne va entreprendre un pas. C'est pas l'effort ici pour moi, mais c'est faire un pas. Faire un pas vers vous. Alors ça nécessite peut-être des efforts pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'agit pas forcément comme ça de prime abord, j'entends. Ah bah. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, merci mes guides. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime votre joie ou qui aime votre sourire ou qui va vous faire plaisir ou qui va vouloir vous faire plaisir. D'accord, qui vous trouve aussi lumineux ou lumineuse. En tout cas, vous allez vous sentir bien peut-être aux côtés de cette personne. Alors, ouais, j'ai la sensation que c'est pas une personne qui séduit pour se rassurer. Donc c'est pas quelqu'un de blessé. Alors si cette personne a pu être blessée par le passé, c'est une personne qui a travaillé là-dessus. Mais en tout cas, là, dans l'instant T, c'est une personne qui n'est pas blessée, qui ne joue pas de son apparence pour aller chercher l'amour à l'extérieur. C'est quelqu'un qui
C'est quelqu'un qui a pu aussi souffrir, c'est ce qu'on me dit, donc c'est la carte qui est ressortie. C'est quelqu'un qui a pu souffrir et qui peut-être sait aussi à quel point vous avez souffert. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous sauver, mais qui veut vous protéger ou qui va vouloir vous protéger ou que vous vous sentiez bien, que vous retrouviez confiance. Parce que c'est une personne ici, soit elle ressent que vous avez soit elle ressent que vous avez aussi galéré en amour, que vous avez pas mal souffert en amour, ou alors cette personne a aussi pas mal souffert en amour, d'accord. Donc moi j'ai l'impression ici que alors pour certaines vous avez fait alors les efforts aussi, pour moi ici c'est pour certaines féminines, vous avez énormément travaillé sur vous-même aussi. Hein, vous avez fait un gros travail de développement personnel ou intérieur. Et donc pour moi ici, il y a une évolution, une transformation ici, chez vous, vis-à-vis justement d'un chagrin, de peine d'amour ici, parce qu'on vous a souvent fait souffrir. Ouais. On a quelqu'un ici qui va aimer votre sens de l'humour ou avec qui vous allez bien rigoler ici, où vous allez rire, où vous allez vous détendre, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous sentir complètement vous-même ici, j'entends. Alors si je regarde comme ça, c'est parce que j'écoute mes guides. Ok, c'est quelqu'un qui, oui, ça peut être, je vous dis, alors ça ressort juste en dessous. Alors il peut y avoir peut-être plusieurs rencontres, mais pour moi c'est plutôt quelqu'un qui va vouloir vous appeler ou qui va, je vous dis, qui travaille sur les réseaux, qui vous observe sur les réseaux, et il peut y avoir ici un contact via les réseaux, d'accord. Donc via les réseaux sociaux ou alors peut-être un site de rencontre, mais là je vois pas de site de rencontre, hein, parce que pour moi c'est la même personne. La rencontre au travail et rencontre par téléphone, pour la majeure partie d'entre vous, c'est la même personne. D'accord. Donc pour moi ici c'est quelqu'un qui peut travailler sur les réseaux. Pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu, j'entends, informatique, bureautique. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir peut-être avoir votre numéro de téléphone ou qui l'a déjà, hein, et qui va vouloir vous appeler ou qui va vraiment... Mais j'entends appeler parce que c'est quelqu'un qui aime votre voix ou quelqu'un qui va vouloir vous avoir directement au téléphone. C'est quelqu'un qui a une attirance très forte. C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous, mais pas uniquement que pour le physique ou par le physique. Hein. C'est quelqu'un qui aime votre personnalité, qui aime la personne que vous êtes. Ouais. Vous allez vous sentir bien auprès de cette personne. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir déposer vos armes, vous allez pouvoir déposer vos peurs, vos doutes. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Vous prenez déjà soin de vous, mais j'entends, il y aura pas, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter un fardeau supplémentaire ou qui va être un fardeau supplémentaire, hein, d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sait en fait. Elle sait pertinemment que vous avez été dans des relations toxiques, que vous avez ici souffert par des relations qui ont été négatives et toxiques par le passé. Mais pour moi ici maintenant, vous prenez soin de vous, vous vous mettez en priorité, en tout cas ici c'est ce qu'on vous indique de faire, d'accord. Si vous êtes actuellement dans une relation négative et toxique, on vous dit vraiment voilà, que vos efforts, hein, que vos efforts vont être récompensés si vous vous mettez en priorité. Mettez-vous en priorité. Alors ce n'est jamais facile, hein, c'est des moments très 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 compliqués, mais c'est nécessaire et c'est tellement positif en fait par la suite. Hein, d'accord. Donc pour moi ici, maintenant, il est temps vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Si vous êtes déjà dans cette période-là, ben, vos efforts ici vont être récompensés. Ici, hein, pour moi, il y a quelque chose de beau. Ouais, vous gardez espoir malgré tout, malgré que vous avez souffert en amour, vous continuez quand même à garder l'espoir qu'il existe peut-être une seule et unique personne ici qui justement pourrait sortir du lot et pourrait se montrer différent des autres. Donc vous êtes une personne ici sensible, hein, avec beaucoup de sensibilité, vous ressentez énormément les choses, on vous dit de garder espoir, hein, de continuer à prier, de garder la foi. Et parce que vous allez être aidé, vous allez être soutenu de vos guides, de vos anges, de Cupidon, peut-être d'une personne décédée ici. Hein, d'accord. Donc pour moi ici, on a quelqu'un qui arrive vers vous. D'accord. Pour certains, certaines, si vous êtes déjà en relation avec une personne toxique ici,
et que vous souffrez actuellement de cette relation, on vous dit d'entreprendre ce pas en fait, hein, de sortir de cette relation, même si ce n'est pas facile, de vous prioriser, de vous mettre en priorité, d'accord? Et que par la suite, vous rencontrerez une belle personne, d'accord? Mais pour moi, vous avez besoin de vous séparer de cette personne, parce qu'elle est négative et elle est toxique, d'accord? Ok, donc qui est cette personne ici qui arrive vers vous? C'est une personne ici qui va vouloir prendre soin de vous, avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez vous vraiment pouvoir... c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment être au petit soin aussi avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger des personnes négatives et toxiques. Alors c'est une personne qui travaille beaucoup, qui travaille beaucoup, oui peut-être, mais qui voyage beaucoup. Alors on a les trois qui ressortent... Alors on a vraiment les trois hein, qui sont comme ça ici sur le tirage. Mais pour moi ici, ça peut être la même personne. Après, pour d'autres, vous allez peut-être plaire à beaucoup de monde. Hein. Vous allez peut-être avoir du succès dans le côté sentimental une fois que vous allez reprendre votre plein pouvoir et que vous allez reprendre votre souveraineté. Vous allez attirer à vous. Vous allez attirer à vous de nouvelles personnes et vous allez peut-être faire fureur. Pour d'autres, ça peut être la même personne. D'accord? C'est une personne qui peut travailler sur les réseaux et qui voyage beaucoup ou qui aime voyager. D'accord? Ou qui va vouloir ici peut-être... vouloir ici entreprendre un voyage aussi avec vous. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, d'accord? Après, ici, on me montre aussi les réseaux sociaux avec la map monde, hein, donc un peu comme Google Maps, vous voyez? On me montre ça un peu. Je fais pas de pub, hein, d'accord? Mais pour moi, ici, on peut avoir ça. D'accord, on peut avoir ici, alors soit quelqu'un qui se déplace beaucoup en avion, peut-être en jet privé. Allez savoir. Mais non, mais là vraiment, on a quelqu'un qui se déplace beaucoup peut-être ici en avion, hein, qui fait beaucoup de déplacements via peut-être plusieurs pays, ou alors via deux pays différents. Mais on a quelqu'un ici qui... que vous allez rencontrer lors d'un déplacement aussi peut-être, ou lors de vacances, peut-être ça arrive là prochainement. Ou alors c'est quelqu'un ici qui va vouloir ici, je vous dis, hein, quelqu'un qui est sur les réseaux euh, et qui va vouloir prendre contact avec vous, ou si c'est pas sur les réseaux, c'est via une passion, qui va vouloir vraiment rentrer en contact, en communication avec vous, de visuel ou alors au téléphone. Mais il va y avoir un premier pas qui va être fait envers vous, et après par la suite, en fait, vous allez vous rapprocher, vous allez discuter de fil en aiguille. C'est une personne qui va vouloir passer du temps avec vous, d'accord ? Donc on vous dit de vraiment vous écouter, de vraiment de prendre soin de votre cœur aussi, hein, de continuer, ou si ce n'est pas encore fait, ben de vous mettre vraiment en priorité, d'accord? Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore dévoilé, hein. C'est quelqu'un qui ne s'est absolument pas dévoilé encore, d'accord? Vous allez pouvoir sortir de ce désert sentimental. Alors on peut me parler aussi de quelqu'un qui peut avoir... qui peut être dans des pays un peu orientaux, ici on me dit, ou qui a des origines orientales. En tout cas, on me dit ici que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge ou de culture, de religion. Mais c'est quelqu'un ici qui est sensible aussi, hein, et qui aime votre part de sensibilité, qui aime votre féminité, qui aime vraiment... c'est une personne qui a été attirée par ça. Et ça va vous changer parce que j'entends qu'on a toujours... été attiré par, pas forcément pour la personne que vous étiez, voyez. Donc pour moi, on a une personne qui a vu au-delà des apparences et qui voit au-delà des apparences. On a quelqu'un qui va vous donner le sourire, hein, ouais, qui va vous donner le sourire. Alors, attention, alors j'ai l'impression que dans... Alors ça c'est pour l'ex ici qui ressort. Donc on a quelqu'un qui est en train de se séparer. Je vous dis, hein, mais attention, attention, parce qu'on a quelqu'un ici qui a certainement les moyens, hein, mais attention ici, à une féminine. Pour les masculins, si vous êtes un masculin, que vous êtes en train de vous séparer, de divorcer, attention à une féminine qui est là depuis longtemps, qui est là, à qui vous parlez constamment ou avec qui vous êtes confié, à qui vous êtes confié de votre situation actuelle avec
votre compagne actuelle, ou, ou alors de quelque chose d'ordre sentimental ou relationnel. Attention à ce que vous lui avez dit et attention à cette féminine, parce que j'ai l'impression que cette féminine est toxique. Elle est vraiment toxique et elle est vraiment dans les apparences, elle porte des masques. Allez, une dernière carte pour terminer le tirage, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. On a ici, comme je vous disais, un admirateur secret et un ex. Et cet ex-là qui est en train de se séparer. Il y a une autre personne qui lui tourne autour et qui est toxique. Et on a quelqu'un ici qui est une ancienne relation, mais qui ne vous a pas dit non plus que cette personne voudrait revenir vers vous. Cette personne ne vous a pas dit non plus qu'elle est en séparation, ne vous dit rien du tout. Mais c'est une personne ici avec qui il y a eu une relation toxique. Et c'est une personne qui vous a fait souffrir. Et cette personne voudrait une seconde chance. Mais c'est une personne qui est encore entourée d'une énergie toxique. C'est quelqu'un ici qui aimerait ici revenir vers vous, mais qui ne vous le dit pas. Mais j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour cette personne-là qui voudrait revenir vers vous, qui voudrait une seconde chance, dans la relation de cette personne, dans les relations de cette personne, il y a une personne ici qui est là pour ses intérêts, hein, ses intérêts personnels. Ouais, c'est une personne qui se montre sociable, hein, qui se montre bien sous tous les apparences. Hein. Mais c'est une personne ici qui, vous voyez, qui est là. Alors, attention. Alors ici, retour éphémère, pour moi, c'est pas un retour. Alors, ça peut être une personne avec qui il ou elle a déjà eu une relation. D'où pourquoi le retour éphémère, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne restera pas ou qui va vouloir ici monter en grade, ou qui. C'est pour son propre chef. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment pour sa propre personne. Vous voyez, c'est uniquement pour les apparences. Cette énergie tierce, là, cette féminine, là, franchement, je la sens absolument pas du tout, là, pour ce masculin. C'est un masculin, vous voyez, qui est généreux, qui est généreux de base, et elle le sait, en fait, elle est au courant. C'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher, vous voyez, qui l'a mis dans la friend zone. Cette féminine, elle a peur. Hein. Elle a peur de se faire ghoster. Elle a peur de... J'ai l'impression qu'il y a une... Parce qu'en fait, elle se dit amoureuse ou elle-même se pense amoureuse, mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est absolument pas de l'amour, hein, pour moi. Oui, c'est quelqu'un qui a une forme qui plaît et qui a ce côté romantique aussi, hein, chez... cette personne, c'est chez votre ex aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a été toxique pour vous, qui a été toxique à un certain moment pour vous, ou avec qui il y a eu une relation ici qui s'est mal terminée. Pour moi ici, c'est une personne qui vous a... qui a été avec une autre personne qui a été elle-même toxique pour lui, j'entends, qui est en train de se séparer de cette relation toxique, mais il y a une autre féminine qui lui tourne autour, et qui est elle-même aussi toxique, qui se pense, qui se montre sociable, qui se montre bien sous toutes les apparences, etc. Parce qu'elle se dit avoir des sentiments pour lui, alors qu'elle n'en a absolument pas. C'est uniquement pour sa propre notoriété, ses propres apparences. Donc méfiez-vous, messieurs, si vous êtes en pleine séparation actuellement et que vous connaissez quelqu'un à qui vous vous êtes confié, méfiez-vous. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, cette personne ici, je vais reprendre quelques cartes ici, on me dit. Ok, on me dit juste celle-ci. Non, celle-ci aussi. Ok. Donc, cet admirateur secret, on va terminer là. Oups, là, qui est-il? Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Alors, c'est une personne qui a envie d'une seconde chance, qui voit que vous avancez, ou qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui arrive vers vous, ou qui est déjà peut-être dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui voudrait une seconde chance, qui voudrait revenir vers vous, mais qui a lui-même aussi une énergie toxique dans sa vie. Hein. J'espère que vous suivez, parce que complicado, j'espère que vous suivez vraiment. Ça fait beaucoup de monde, tout ça, dans une seule vie. Un amour, c'est 2 personnes, hein. Et une relation sentimentale, c'est pas 50 personnes. C'est quoi ça? Ouais, c'est quelqu'un ici qui pourrait aimer... Alors cette personne, hein, peut-être ici. J'entends qu'il pourrait aimer les mangas, ici j'entends.
Bon, alors qui est cet admirateur, cette admiratrice secrète, s'il vous plaît, parce que je ne fais pas des longues vidéos sur cette chaîne, s'il vous plaît. Il y avait pas mal de choses à dire. Le 2-2-2 peut être significatif. Ouais, ce masculin, là, ça c'est l'énergie du passé, on me redit encore une fois, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. C'est quelqu'un qui se sent pas bien parce qu'il c'est une personne qui sent que qu'il y a une personne qui vous tourne autour ou que vous avez rencontré, que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, c'est une personne qui ne veut pas que ça se passe. Mais en même temps, c'est une personne ici qui n'est pas bien due à ses relations autour de lui. En tout cas, cet admirateur secret, cette admiratrice secrète, c'est une personne ici qui peut éventuellement, donc qui va vouloir vous séduire. C'est quelqu'un d'autonome, d'indépendant, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu dans son milieu professionnel, hein, qui est quand même assez charismatique dans sa façon d'être. C'est une personne ici qui aime aussi profiter des moments de la vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir profiter aussi des moments de la vie. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Alors, je ne parle pas s'amuser au niveau sentimental, qui aime en fait s'amuser dans sa vie aussi, qui a ce côté, très pro, mais qui a aussi ce côté voilà, où on a des moments de détente et de loisirs à côté. C'est une personne qui pourrait éventuellement aimer le basket, le tennis. J'entends aussi qui pourrait éventuellement ici prendre soin de lui. J'entends quelqu'un qui est assez sportif, hein, d'accord, qui est assez sportif ici. Qui est assez sportif, qui est assez créatif et assez aventurier, d'accord. C'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure, c'est quelqu'un qui est assez autonome, indépendant, mais qui aime partir à l'aventure, qui aime les défis de la vie, voilà, qui aime les défis de la vie. C'est quelqu'un qui le montre pas comme ça, mais c'est quelqu'un, on me dit, de coquin. Mais ça, c'est entre quatre murs. Et on me dit ici que ça pourrait être un partenaire d'amour. Donc, voyez un peu comme ça vous. En tout cas, on a quelqu'un aussi, je vous dis, hein, cette personne-là du passé qui va vouloir aussi revenir vers vous et qui va vouloir quelque chose de constructif. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a été immature ou qui a ce côté immature. Et ça vous dérange un peu. Parce que c'est quelqu'un qui prend pas les choses, voyez, qui est un peu dans la légèreté côté sentimental. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va vouloir construire quelque chose, mais qui se montre pas mature, responsable dans le côté ou engageant à 100% dans le côté sentimental. Quoi qu'il en soit, vous allez être aidé, vous allez être soutenu et il y a Cupidon qui est là dans votre vie. Donc s'il y a eu le désert sentimental, à mon avis, ça risquerait de bouger. Parce que je vous dis, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, pour certains ou certaines, vous allez avoir un choix à faire. Entre la personne du passé qui va vouloir revenir mais vouloir quelque chose de constructif, et cette personne ici qui arrive ou qui est peut-être déjà là ou qui va en tout cas se manifester et qui va vouloir vraiment prendre sa place pleinement. Voilà, donc à vous de voir. On va aller chercher une petite carte avec celle-ci et on ira chercher donc le signe astro pour terminer ce tirage. Allez. J'ai essayé de faire au plus vite. Hein. Là, il y en avait des choses à dire. Je vous ai dit, après, vous avez des vies compliquées. Non, après, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Chacun a la vie qu'il a. Hein. Hop là, oups, attendez. Bon, en tout cas, l'amour va tomber à vos pieds. Et on vous dit ici que ça va être une relation durable avec un amour triomphant, quoi qu'il en soit. D'accord. Il y a une relation durable qui arrive avec un amour triomphant. On vous dit de vous mettre vraiment au centre de votre vie, de prendre soin de vous, de continuer le travail que vous êtes en train d'entreprendre sur vous par rapport à des blessures et du chagrin du passé. Hein. Ouais. Les changements vont se faire progressivement dans votre vie. Là, vous êtes en pleine pause. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en pleine pause hein, actuellement. Vous êtes en pleine pause au niveau sentimental, ou en tout cas votre vie sentimentale était mise en pause, ou après, si vous êtes en pleine séparation actuellement d'une personne toxique, ben, vous allez avoir besoin de souffler un peu avant de vouloir vous remettre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vous disais? Une rencontre sentimentale est en chemin.
Vous allez être aidé et soutenu. Si ce n'est pas ici de personnes proches, c'est de là-haut. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un engagement sentimental qui est à venir. Avec cette nouvelle rencontre, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, vous allez pouvoir aller vers une relation stable et constructive et durable. Hein. D'accord. Vous allez créer tous les deux ici un nid d'amour. Après, à vous de voir, je vous dis, parce que, à mon avis, j'ai quelqu'un ici du passé qui veut revenir vers vous, mais attention, parce que cette personne, elle est soit en séparation, ou, mais il y a une tierce personne qui lui tourne autour. Hein. Donc, cette personne, elle se doit d'être sincère avec vous. Hein. D'accord. Bon, allez. Les signes astro pour terminer ce tirage. On a les signes du cancer. Hop là là là, on en a trop, on en a trop, on en a trop. Allez. Doucement, petit guidou d'amour. Hop là. On a les signes du lion. On me dit ici hein, que la rencontre va se faire rapidement. On me dit de vous préciser pour certains, certaines. Ça peut aller dans le mois en cours. Dans le mois en cours, ça peut être très vite. Hein. Dans les 15 jours, voire dans le mois en cours. Donc on a les signes du lion aussi. On a les signes de la Vierge. On a les signes du Sagittaire. On a les signes du Capricorne. Et on a les signes ici du Taureau. Avec en d'autres cartes les signes du Verseau. Voili voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, t'aura parlé, belle âme. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Et puis, n'oublie pas que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi, belle âme. Donc, prends soin de toi et puis concentre-toi sur toi. Apporte-toi le meilleur. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour d'autres vidéos, ici ou ailleurs. Merci infiniment pour ton soutien, ton écoute et pour tout ce que tu apportes au sein de cette chaîne. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!